Tu dis, c'est quoi la différence quand tu pousses ton enfant par rapport à pousser dans une relation d'acheteur-vendeur? C'est qu'avec ton enfant, c'est facile. Fais ça. OK, je vais te dire pourquoi. Si tu me demandes pourquoi, je vais te dire, je vais te répondre. Mais réellement, c'est moi qui ai l'autorité. Tu vas faire ce que je dis. Puis tu vas me remercier plus tard quand tu vas être vieux. Sauf que quand on parle avec du monde qui sont devant nous pour acheter ce qu'on a à vendre, ça demande bien plus de travail que ça. Ça demande des skills de communication, ça demande de dealer avec une personne de l'autre bord qui n'est pas sous ton contrôle. Elle n'a pas de raison de t'écouter à part ce que tu dis. C'est compliqué de faire ça, là. Mais l'intention doit rester la même. Si moi, je suis juste un vendeur, puis toi, pour moi, tu es juste quelqu'un qui va acheter, jamais je vais pousser assez. Mais moi, je me vois comme ton père. Si je veux que tu y ailles t'entraîner aujourd'hui, il faut que je m'investisse assez pour que je te transmette l'idée, tu sois d'accord avec moi. Je ne peux pas te dire, vas-y, ça ne marchera pas. Mais il faut que je sois investi comme le père à Anne qui dit, ben, je vais t'amener jusque-là. Pour t'amener jusque-là, je dois t'amener dans mon idée à moi. Ça s'applique à tout le monde. C'est pas juste genre, quelqu'un m'a dit ça, mais pour son bien, il ne faut pas que je le laisse s'en aller, il faut qu'il fasse ça. C'est si quelqu'un te dit, je vais penser à ça. Merci. Toi, il faut t'entendre le non. Il faut t'entendre la vraie, ce qui vient de sortir dans l'arrière de ça. Fait que ta job, c'est pas d'adresser, ouais, mais si tu vas y penser, qu'est-ce qui va se passer? C'est en tant qu'elle vient de te dire non. Pourquoi? Regarde, Anne, là, mettons, je prends Anne, là, parce que c'est différent de vendre du coaching, mais c'est le même principe. Toi, Anne, tu vas vendre une boîte, un abonnement avec plusieurs livres, genre à un parent, là, pour qu'il apporte ça à son ado. Mais si quelqu'un, là, à la dernière seconde, là, tu le sens qu'il est prêt à acheter, puis il dit, garde, merci, je vais aller regarder ça. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Probablement qu'en tant que personne qui ne lit pas beaucoup, ses enfants ne lisent pas beaucoup, ben là, il y a quelque chose qui l'a bloqué à la fin, de dire je ne sais pas s'il va vraiment lire ça, je vais aller regarder mes affaires. Mais là, tu as entendu, il faut que tu entendes le vrai. Je ne peux pas acheter parce que j'ai la croyance que mon ado ne lira jamais ça. C'est à toi d'entendre ça. Puis si tu veux qu'elle achète, il faut qu'elle embarque dans ton idée. Que c'est à toi de le motiver, ton ado. Il faut que tu puisses adresser ça avec elle pour qu'elle adresse ça avec lui, pour que ça donne de quoi ce que tu as à vendre. Il faut que tu entendes le symptôme, tu trouves une solution à ça. Parce que comme c'est là, elle n'achètera pas. Puis vous, dans le fond, ce que je disais dans le WhatsApp l'autre fois, c'est que vous n'êtes pas des caissiers là, qui faites juste arriver et dire merci, ça va être tant, les taxes, c'est ça, je te donne ton reçu. Vous êtes plus que ça. Vous êtes persuasif, vous avez votre business, vous êtes en capacité de le vendre à n'importe qui. Le vendre, c'est vendre, entendre ce que la personne a dit, entendre ce qu'elle ne dit pas, puis savoir que, regarde, il y a des fois, il y a une objection qui sort de là, il va falloir que tu ailles le faire pour qu'elle achète. Cliquer sur le piton sur la caisse, c'est pas assez. Ça m'est arrivé récemment, gang. J'étais en vacances avec M, puis je me suis fait faire un massage. Puis j'adorais ça. Puis la fille était bonne, ça m'a fait plus de bien là, que tous les autres massages avant. Là. On arrive à la fin, puis je dis à la fille comment j'ai trouvé ça le fun. Là. J'ai vraiment aimé ça. Puis elle me dit, écoute, réserve un autre rendez-vous. On va en refaire un avant que tu partes. Là. On va adresser ça, ça, puis ça dans ton dos. Là, puis là ça me parle. Là. Tu sais, la fille, elle me dit ça, puis je suis comme, c'est vrai que ce serait hot. Je pourrais me payer un autre massage. Sauf que la fille, elle ne me l'a pas vendu. Fait qu'elle m'a juste proposé ça. Je me suis dit, c'est vrai que ce serait hot. Puis à la fin, malgré tout ce que je fais à tous les jours avec des prospects, là, ben, j'y ai dit, garde, ça m'intéresse, je vais aller regarder ça. Je vais revenir pour prendre ma décision plus tard. Je suis conscient de ce que ça veut dire, je l'ai quand même fait. Parce que sur le coup, je n'allais pas y dire non, ça m'intéresse, puis tout, mais je n'allais pas y dire oui non plus. Puis je ne suis pas retourné à voir. Je l'ai fait pareil, même en sachant qu'il faut pas que c'est ça mon pattern. Fait que automatiquement, que tu le saches ou pas, en tant qu'humain, c'est ça qu'on veut dire. Merci, j'aime ça, j'apprécie ton temps, j'apprécie l'effort. Je vais aller prendre ma décision plus tard. Ça veut dire non, ça.
Si vous voulez faire vos ventes, entendez les non. Transformez ça en des oui. Il faut vendre nos business, gang. Vous n'avez pas le choix, là. Vous ne pouvez pas être là et dire, genre, qui même me suivent, puis que le monde arrive. Votre expansion, la suite de votre entreprise, c'est que plus de gens vont embarquer dans votre idée, dans votre mindset à vous. Ben là, il faut apprendre à vendre votre mindset. Peu importe comment vous le faites, plus vous allez apprendre à vous vendre, plus vous allez pouvoir embarquer des gens. That's it. Fait que là, en ce moment, votre expansion, à vous tous ici, c'est combien de ventes vous pouvez générer. Vous êtes bien mieux d'apprendre comment vendre mieux. Et c'est ça la suite dans vos business. C'est juste ça qui compte. On va vous le montrer à faire dans des appels, dans des textes, dans du contenu, dans des conversations texto, peu importe. Rentrez dans le mindset que tout ce qui va vous aider à mieux vendre va vous aider à aider votre client, puis votre business, puis c'est tout. Il faut juste se concentrer là-dessus. C'est la majorité de ce qu'on vous montre à faire ici en tant que boss. Sachez que, gang, ça n'a pas besoin d'être lourd, ça n'a pas besoin d'être quoi que ce soit à part si vous voulez que ça vende, si vous voulez augmenter vos revenus, il faut juste penser en termes de comment je vais vendre mon idée à l'autre. Comment je peux augmenter cette aptitude-là que j'ai. OK, fait que vous vendez du shampoing ou du coaching ou n'importe quoi, il faut juste que vous gardiez ce mindset-là. On associe la vente à tellement un vendeur de char. Réellement, vendre de quoi? C'est vendre une idée. C'est juste ça. Là. Chaque fois que vous avez vendu à quelqu'un votre perspective puis qui a embarqué, vous avez vendu. Fait que faut enlever l'idée qu'on est là pour prendre de l'argent puis blablabla. À la base de la fucking vente, c'est transmettre ton opinion. Que ça se rende de l'autre bord. C'est le père à M qui a vendu à M. Tu vas y aller aujourd'hui aussi à ton fucking entraînement. Là. Fait qu'à chaque fois que vous transmettez une idée à quelqu'un, vous êtes en train de vendre. Puis là, si vous voulez que vos business marchent, il faut que le plus de monde possible embarque dans vos idées pour vous vendiez. On revient tout le temps à la base. Là. Vous n'êtes pas des vendeurs de chars, vous n'êtes pas des vendeurs de quoi que ce soit, à part vous avez une conviction, vous savez que votre solution aide quelqu'un pour vendre cette idée-là. Vous avez une mission, gang. Une mission, ça vient du cœur, là. C'est bon. C'est positif. La vente, c'est rendre service. C'est good thing. The more you sell, le plus que tu as d'impact. Ça va ensemble. Si tu veux l'impact, deviens meilleur en vente, mais vends avec ton cœur. Pas avec je dois faire une vente. Avec je dois t'aider, je veux t'aider, I can help you. Là, tu vas vendre beaucoup plus et tu vas la faire ta vente.